Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui se stabilise sur les points bas qu'elle a marqué hier autour de cette zone ici des 1.1250, enfin entre 1.1250 et ici cette zone des 1.1230. On n'a quasiment pas quitté cette zone dans la journée, ce qui confirme, je dirais, la tendance baissière toujours en cours donc sur cette paire de devises, avec notamment, et ce notamment depuis l'accélération qui avait provoqué ici la cassure des 1.1490. Donc on est toujours ici sur une dynamique relativement forte, avec les moindres rebonds techniques ici viennent chercher la moyenne mobile 20 exponentielle avant de continuer ici à descendre, et donc clairement, on n'a pas encore de signal d'un potentiel retournement, même si au niveau des histogrammes ici et même du RSI, on commence à avoir des divergences haussières, mais pour l'instant qui ne se retranscrivent pas dans les cours. Il faudrait à minima ici casser cette moyenne mobile 20 exponentielle et cette zone intermédiaire ici proche des 1.1270. Pour l'instant, on reste dans une dynamique baissière avec comme objectif ici la zone des 1.1180. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes ici sur une configuration qui revient chercher une zone intermédiaire, cette zone ici qui se situait sur ce niveau ici des 1.3360, zone de point bas ici de cette dynamique, on est revenu chercher cette même zone ici. Donc c'est assez intéressant parce que depuis que l'on vient ici marquer, si on rebondit et notamment si on cassait ici à la hausse la zone des 1.3430, on serait dans une configuration qui pourrait appeler ici un double bottom. On le voit ici clairement sur cette vue. Donc pour l'instant il n'y a rien. On pourrait commencer à y penser sur une rupture des 1.3430, mais par contre, il ne serait validé que sur une rupture haussière des 1.35, auquel cas on aurait une configuration de retournement majeur. Mais pour l'instant, on reste dans une dynamique baissière. Si les cours venaient à marquer de nouveaux plus bas significatifs, on confirmerait l'objectif ici de poursuite en direction des 1.3290. Et puis sur l'or, c'est très intéressant le mouvement que nous avons actuellement, parce qu'on peut constater ici sur cette vue un petit peu éloignée qu'on a un mouvement très technique. Regardez comment hier on est venu rebondir ici sur le retracement à 61,8% de Fibonacci, donc par rapport à la précédente dynamique haussière. Vous voyez, on a vraiment cassé ici ce niveau. On a rebondi, on le casse et on revient chercher une nouvelle fois une zone qui était clairement identifiée, la zone des 1781,50 $ l'once. Donc c'était un niveau qui avait déjà été travaillé auparavant. En tout cas, la rupture ici de cette zone des 1803,90 qui représenterait le retracement à 61,8% de Fibonacci de la précédente dynamique haussière, lui, il est clairement cassé à la baisse, ce qui nous donne une probabilité accrue d'avoir comme objectif ici un retracement total qui nous emmènerait sur cette zone des 1758,64 $ l'once. Donc on surveillera ici ce qui se passe autour des 1781,50, mais en cas de cassure, c'est bien cet objectif qui serait à viser et qui serait probablement atteint justement pour terminer cette configuration technique. Et puis sur le WTI, là aussi, nous sommes sur une configuration très technique, puisque malgré une baisse assez marquée, on était venu marquer ici un point haut à quasiment à 85 $ le baril, on est revenu ici et on avait matérialisé cette zone des 75 $ le baril en espérant que, en cas de consolidation, les cours pourraient rebondir sur cette zone. C'est exactement ce qui est en train de se passer, il semblerait. Cette zone qui a longtemps été résistance, qui avait été franchie ici lors de cette impulsion. Actuellement, nous sommes donc sur un double test de cette zone des 75, même triple, on pourrait dire. Donc, premier test ici, deuxième, troisième et rebond. Donc là, clairement, on est sur un mini double bottom, donc l'objectif est quasiment atteint déjà, pour dire, mais ce qui serait intéressant, c'est de casser ici cette zone intermédiaire des 79 $ le baril. Pourquoi ce niveau? Tout simplement parce qu'il pourrait redynamiser la tendance par le fait que nous ne serions pas ici sur une succession de points hauts qui serait toujours baissière. Donc si on casse ici
ce point haut significatif, eh bien on pourrait repasser ici dans une dynamique haussière. Mais tant que nous sommes en dessous, même si on voit ici que la rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle est assez probante, eh bien on continue à évoluer. Là, on est au mieux dans une phase de neutralisation de la tendance qui était précédemment baissière, mais le retournement ne se ferait qu'au-delà de cette zone des 79 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.